Mesdames, Messieurs, nous retrouvons notre compagnon de tous les jours pour la une des journaux, Kodjovi Ametenou, qui a fait les 6 une fois encore pour nous. Kodjovi Ametenou, bonjour. Bonjour à vous, Joël Litodji. Bonjour également à nos amis téléspectateurs et spécial merci à ceux qui nous ont suivis tout au long de la semaine. Et il faut le dire parce que sans eux, que vous citez 6, c'est pour vous. Et c'est heureux de savoir que vous êtes toujours fidèles au poste. Quand je viens maintenant, l'actualité, qu'est-ce qu'on peut en dire par nos confrères? Oui, 2 ans de la gouvernance Talon. Les canards sont largement revenus sur l'anniversaire, si on peut le dire ainsi, avec beaucoup de dossiers consacrés donc à ça. Tous les aspects ont été donc abordés. Certains ont même fait le plaisir aux téléspectateurs, aux lecteurs de relayer donc le message du chef de l'État à l'occasion. Donc à la une donc des uns et des autres, vous aurez donc le temps de constater ce qui a été fait au cours de cet anniversaire. Et on commence plutôt par quel canard? Le quotidien Actu Express de Médéric François. Donc de retour. Voilà, Médéric qui est donc de retour et qui met donc en second titre 2 ans de gestion chaotique sous Talon entre dictature, prédation des ressources et extrême pauvreté. Pour le journal, un sursaut patriotique pour sauver la démocratie est nécessaire et une mobilisation générale pour éviter le déluge semble donc la solution. Politique et développement, l'USL pour un Bénin meilleur. Une option politique bien adaptée aux réalités nationales de nos ambitions de développement, donc écrit le journal. Décryptage, info, économie béninoise, le port de Cotonou enfin vendu, aucun béninois dans la nouvelle direction exécutive donc du port. On parlait là de décryptage. Décryptage info, c'est donc le quotidien Décryptage info qui met donc en titre économie béninoise, le port de Cotonou enfin vendu. Info d'Afrique cette fois, le quotidien Info d'Afrique, alternative crédible au sommet de l'État béninois. Adjavon jouit d'un ancrage économique jamais égalé. La Dépêche, quotidien La Dépêche, après 2 ans de rupture, le peuple veut aussi danser. Vous avez la photo illustrative du chef de l'État avec son épouse, avec un large sourire. Coalition de la rupture 2 ans après. Les précurseurs dénoncent et puis supposé dépassement du budget de haute juridiction. La Cour dément, preuve à l'appui. La Nouvelle Tribune. Alors, chronique des temps qui tangue, Patrice Talon et la tentation irrépressible du pouvoir fort. Excusez. En 2 de la gouvernance Talon, quelques réalisations, mais la déception du peuple patente. Vous avez donc les grands dossiers abordés par ce quotidien à la une. Et puis, sevrage de la Cour constitutionnelle, le gouvernement confirme la déstabilisation de la juridiction et puis accord de visa de commercialisation à un laboratoire. Encore un autre piège pour les grossistes répartiteurs. L'Afrique en marche, 6 avril 2016, 6 avril 2018, 2 ans de pouvoir pour Talon. Les Béninois pourchassent l'espoir. Et puis, sortie médiatique des précurseurs de la coalition de la rupture. Eh bien, les 4/5e de ceux qui ont soutenu Talon le méconnaissent d'ici Kader Tchabi, le confrère de la matinée, promesse du bonheur après 24 mois de gouvernance Talon. Enfin, les 2 ans, desserrer alors les ceintures, s'exclame le quotidien. L'an 2 du président Patrice Talon au pouvoir. Donc, la Mabalou expose les failles de la gouvernance de la ruse. Quotidien, le matin, Patrice Talon à la tête du Bénin, 24 mois. 24 réformes inédites. Le Nouvel Observateur. Conférence de presse de la coalition de la rupture. Kader Tchabi dénonce la trahison de Patrice Talon. Fonctionnement des institutions de la République. La Cour constitutionnelle confirme le blocage de son budget. Et puis, en 2 de la gouvernance. Vous êtes sur quel quotidien là? Le Nouvel Observateur, qui met donc en titre fonctionnement des institutions de la République. La Cour constitutionnelle confirme le blocage de son budget. En 2 de gouvernance à l'ère de la rupture, que retenir de Patrice Talon, une sauce trop pimentée. L'événement du jour, gestion du régime de la rupture, Talon en 24 mois, 24 réformes inédite. Quotidien, mutation, animation de la vie socio-économique et politique au Bénin.
À Djavon, le dernier rempart des Béninois sur le social, la prospérité partagée, le leitmotiv de l'homme de Djefa. 6 avril 2016, 6 avril 2018, 2 ans déjà, Talon peine à satisfaire ses promesses électorales. L'euphorie des Béninois a été de très courte durée. Le repas est enfin prêt. C'est une interrogation à la une du journal. Et puis point média. 6 avril 2016 au 6 avril 2018, 2 ans de gouvernance chaotique, les précurseurs de la rupture dressent un bilan calamiteux. Et puis, lutte anti-criminalité, cybercriminelle donc, 13 présumés gaymen béninois rapatriés du Togo. Joël Litonji. Merci à vous, Kodovia Métonou. On ne saurait le passer sous silence. Les 2 ans, chacun y allait, comme vous l'avez annoncé de son titre, mais aussi de son commentaire. Je vais commencer par, comme on le dit chez nous, toujours le positif, parce qu'il doit prendre le pas sur le négatif. J'ai retenu qu'il y a eu, avec l'événement précis et un autre quotidien, le matin, oui, 24 mois de gouvernance, 24 mois de réformes inédites. Oui, vous aurez noté avec ces 2 quotidiens, c'est l'événement du jour. Et le quotidien matin, qu'avec la rupture, ça ne fonctionne pas. Télépathie au niveau des rédactions désormais. Les journalistes, ça ne fonctionne pas. Télépathie, les journalistes réfléchissent de la même manière. Sinon, comment vous pouvez imaginer que les 2 quotidiens qui ne sont quand même pas dans les mêmes locaux et qui devraient quand même écrire des articles pour se faire vendre, écrivent exactement les mêmes titres. Patrice Talon à la tête du Bénin, 24 mois, 24 réformes inédites. Ça, c'est le quotidien. Le matin, l'événement du jour, gestion du régime de la rupture. Talon en 24 mois, 24 réformes inédites. Ça sort quand même de l'ordinaire et ça fonctionne depuis peu sous la rupture de cette manière au niveau de nos quotidiens et ça désole tant soit peu. C'est quand même pas responsable de la part de nos directeurs de publication de nous envoyer ces genres de titres. Ça n'apporte rien à la population. S'il faut donc écouter le journal le matin, écouter le journal l'événement du jour et beaucoup d'autres canaux que nous avons dû laisser parce que c'est les mêmes publications, s'il faut écouter les mêmes quotidiens avec les mêmes titres, alors c'est quand même loisible pour le journaliste en charge de la revue de presse de prendre juste un quotidien et de donner le titre et dire la plupart des journaux du Bénin ont écrit exactement de la même manière ce matin et la revue est terminée. Je crois que ça ne fait pas sérieux. Ça ne fait pas sérieux. Ça fait partie donc des failles de la rupture. Je ne sais pas si vous appelez ça normaux communication, mais pour ce qui est de la presse, il faut qu'elle retrouve ses lettres de noblesse et ça passe par du sérieux à la une des journaux. Vous pouvez mettre les mêmes contenus à l'intérieur du journal, mais au niveau du titre, même si on vous envoie ça sous pli fermé, quand même essayez avec votre manière, votre tact d'apporter une touche pour ne serait-ce que faire la différence, pour qu'on sente quand même que c'est vous. Ça vous caractérise, ça vous suit. Aujourd'hui, on ne réfléchit plus, on fait du copier-coller. Mais est-ce que ça ne peut pas être aussi perçu sous l'angle de réalisation patente qui crève les yeux et du coup, ça accouche comme ça a accouché? Vous savez, vous êtes journaliste de l'audiovisuel, Joël Litonji. Vous couvrez les grands faits de l'actualité. Et la plupart du temps, tout ce que vous montez, lorsque vous vous retrouvez avec 5 ou 6 caméras sur le terrain, vous n'avez pas toujours les mêmes extraits. Ça, c'est vrai. Ça voudra simplement dire que vous pouvez avoir le même contenu à l'intérieur de vos quotidiens, et vous pouvez avoir des titres différents. Personne ne demande à la presse de ne pas faire l'apologie d'un régime. On peut l'accompagner, mais jusqu'à faire ce que nous lisons ici, Talon en 24 mois, 24 réformes inédites. Talon en 24 mois, 24 réformes inédites. Je crois que même à la maison, vos enfants vont vous interpeller. Ça ne fait pas sérieux. En tout cas, sur l'essentiel, c'est l'an 2 qui est célébré. Chacun y va de son commentaire, comme je le disais. Mon autre arrêt, c'est avec l'Afrique en marche. Parlant de l'an 2, l'Afrique en marche, qui croit savoir que les Béninois pourchassent l'espoir. Oui, l'espoir, parce que le chef de l'État a dit, après 2 ans, d'abord serrez vos ceintures. Donc 2 ans après, vous allez commencer par noter les réalisations. Et donc, qui vit d'espoir ne meurt pas, dit-on. Donc à partir de cet instant, l'espoir est pourchassé. Mais aujourd'hui, avec le confrère de la matinée, qui, à défaut donc de l'Afrique de Point Média, par exemple, estime qu'il faut maintenant qu'on desserre les ceintures, parce que c'est ça la promesse du chef de l'État. Aujourd'hui, le président, vous l'avez suivi, dans son adresse, il a évoqué beaucoup de chantiers, mais beaucoup de citoyens également se demandent, mais où sont les chantiers? Parce qu'on ne les voit pas. Alors, il y a la lutte implacable, nous a-t-on dit,
contre la corruption qui est engagée, mais les dossiers ICC Services sont là, les dossiers machines agricoles sont là, les dossiers Maria Agreta sont là. On ne sait pas si c'est les métayons qui doivent 2 500 000 francs assortis de champagne, qui sont vraiment les corrompus qu'il faut envoyer en prison. Si c'est ça que vous appelez lutte contre la corruption, je ne crois pas que ce soit vraiment un bon chantier. On nous parle des régions de Septentrion et puis une partie des collines qui ont bénéficié aujourd'hui d'importants investissements en termes d'approvisionnement en eau potable. On attend de voir. On nous parle de la construction des centrales électriques pour juguler la question de la crise énergétique. Mais malheureusement, la crise énergétique, un grand pas a été fait dans ce sens. Donc, je ne sais pas si vous dormez dans Cotonou et environ, mais depuis peu, c'est des coupures récurrentes. Et presque tous les jours, on enregistre. Et si on vous fait croire, il y a même des honorables députés qui disent qu'il n'y a plus jamais de coupure en République du Bénin. Je ne sais pas si véritablement ils sont sur les territoires définis géographiquement. Quand je viens maintenant ce vendredi, on a coutume de faire aussi un arrêt sur les faits de société. Il y en a eu, je l'ai noté avec Point Média, histoire qui défraie la chronique, la situation des gamins, des enfants qu'on assassine, mais des adultes aussi. La chasse à l'homme se poursuit et déjà 13 ont été 13 présumés parce que les preuves n'ont pas complètement été établies, mais ceux-là ont été arrêtés et convoyés vers le Bénin. Ils seraient arrêtés au niveau du Togo. Oui, je crois que c'est quand même pas, ça fait pas bien pour la République de savoir que ces jeunes, ces fils sont ainsi traités, parce qu'aujourd'hui ça frise donc le gain facile. Malheureusement, on en est là. Est-ce que c'est des manipulations? Est-ce que c'est des vérités? Vous l'avez dit, la preuve n'est pas encore établie qu'ils sont vraiment gaïman. C'est des présumés. Mais on attend de voir, la justice fera son travail. Merci que je viens maintenant, la justice fera son travail. Mesdames, Messieurs, nous, notre travail, donc, nous l'abattons au quotidien pour votre plaisir. Prenez soin de vous. Chaque jour est une vie. À très bientôt.